Salut! Vous regardez le deuxième épisode de One Take. Alors la fois dernière, je vous avais présenté un documentaire de 52 minutes. Pour cette deuxième émission, je me disais que ça pouvait être cool de prendre l'extrême opposé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un court-métrage de 2 minutes. Rendez-vous est un court-métrage de 2 minutes réalisé par Jimmy Boutry et Thibaut Chauffourier. Thibaut Chauffourier qui joue aussi le rôle principal du film. Ce court-métrage est un court-métrage à la fois poétique et fantastique. Une des caractéristiques principales de ce film, c'est qu'il a été entièrement tourné en pellicule. Il y a quelques temps, Jimmy Boutry, un des deux réalisateurs du film, devait partir au Canada. Mais avant de partir pour ce grand voyage, il voulait absolument tourner quelque chose. Jimmy a vécu une partie de son enfance à vivre dans un château. Il vivait donc entre château et fantôme. Et ces thèmes l'ont habité pendant très longtemps. Il décide donc d'écrire à ce sujet. Jimmy est donc le scénariste du film, mais il a souhaité co-réaliser le film avec Thibaut, le comédien principal. Le premier défi, une fois le film écrit, était de trouver un château. Et ça tombait bien parce que Thibaut, le comédien principal et le co-réalisateur du film, connaissait un peu le château. Il l'avait déjà fréquenté. Ils ont donc trouvé le décor assez facilement. Jimmy, quant à lui, voulait tourner le film en pellicule. Mais tourner en pellicule quand on fait un film indépendant, c'est pas forcément évident et il faut trouver les bons partenaires. Jimmy trouve donc un compromis avec Paul Anthony Mille de chez Cafard Film. Paul Anthony va l'accompagner sur le projet et va lui permettre de réaliser le film techniquement. Mais comme Jimmy va tourner son film en pellicule, on peut parler ici de la pellicule en elle-même, de la caméra, mais aussi du développement des films. Jimmy avait en lui-même une vraie envie de tourner en pellicule, et Paul Anthony a rendu possible cela. Pour monter l'équipe qui va faire le film, c'est assez facile de leur côté. Les réseaux des uns et des autres battent leur plein et l'équipe se monte assez facilement. Le film va donc se tourner en 1 journée et demie de tournage, dans le château trouvé par Thibaut. La première chose qu'on peut dire sur le film, c'est qu'il est vraiment très beau. La pellicule lui donne un aspect qu'on voit rarement en court-métrage, et c'est très satisfaisant. Le fameux château, trouvé par Thibaut, est magnifique à l'image. Thibaut, qui a donc réalisé le film, tient aussi le rôle principal, et on peut dire qu'à lui tout seul, il tient le film. En effet, il est vraiment seul à l'image et sa performance est vraiment belle. Les 2 minutes ne sont pas trop courtes ni trop longues. Le film fait vraiment le temps qu'il doit faire. Et la musique aide à supporter et à enjoliver tout ça. De plus, Jimmy Boutry, qui est chef opérateur dans la vraie vie et qui a réalisé aussi le film, a fait une magnifique lumière sur le projet. La lumière est douce, avec des lumières très diffuses. On peut aussi voir qu'il y a de la neige dans le film. Cette neige a été réalisée sur le plateau, ce sont des effets pratiques. Elle n'a pas été rajoutée en numérique. Et ça, dans le court-métrage, c'est déjà assez rare pour le signaler. La fin du film est ouverte, ce qui n'est pas du tout gênant. Avec cette fin, le spectateur peut lui-même, avec son imaginaire, analyser le film. On peut dire aussi que le film a totalement été transformé par Élise Losser, la monteuse du film. Elle a rendu le film plus dynamique et plus impactant. Bref, le film est très court mais très intense. On sent un vrai amour du cinéma et de la pellicule, dans la lumière, la mise en scène et le jeu du comédien. Le film est un peu intemporel. On se doute que c'est un peu un film d'époque au vu du costume du personnage, mais difficile d'analyser exactement l'époque où se passe le film. Et tout ça, ça augmente un peu l'esprit onirique et rêverie du film. Jimmy avait fait le film avant tout pour s'amuser, mais un des membres de l'équipe a insisté auprès de Jimmy pour qu'il diffuse le film en festival. Jimmy s'est donc occupé de la distribution du film lui-même. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien fait. Parce que le film a fait 105 festivals et a gagné 36 prix. Grâce à ces festivals, le film a aussi été diffusé dans des lieux un peu insolites. Il a notamment été diffusé dans les métros de Séoul et de Barcelone dans le cadre de festivals. Si vous voulez voir le film, le lien est dans la description. Et vous aurez aussi besoin d'un petit mot de passe, mais ne vous en faites pas, ce mot de passe est aussi dans la description. J'espère que ce deuxième épisode de One Take vous a plu. Si vous voulez voir les prochains numéros, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Ça fera toujours plaisir et c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro de One Take. Salut!